Oh, la lune est visible. La lune est là. Allez, viens donc. Rituel, oui. Allez, oui, venez tous, accomplissons le rituel. Madame, la lune est visible. Tu viens? Yuvi, mon fils, où est-ce que tu vas? Comme toutes les années, ma tante. Je vais voir la lune avec le grand amour de ma vie. En toute intimité. Tu viens? Salut, Kunj. J'ai mis un de mes hommes pour espionner dans la maison des Sarna et chez Lila. Il va travailler là-bas comme domestique et nous fournira toutes les informations nécessaires. Il m'a envoyé des photos. Je voulais te les montrer, Kunj. Au vu de ces photos, il est assez clair qu'ils ont mis le passé derrière eux et tourné la page. Il semble que Yuvraj fait maintenant partie de la famille. Et Twinkle aussi semble être très heureuse. Ma propre famille. Tu vois, Pallavi, ma propre famille a osé me trahir de cette façon-là. Ils m'ont oublié avec une grande facilité. Et Twinkle, je ne pourrai jamais l'oublier. Je ne peux pas digérer une si grande trahison aussi facilement. On commence ce rituel? सजना रूह में शामिल तुझे कर लूं सजना वे सजना वे सजना Bonne fête, Marita, Twinkle. Twinkle, je sais très bien
Je sais que malgré le fait que nous sommes mariés tous les deux, tu considères toujours que c'est Kunj qui est ton mari. Seul Kunj est dans ton cœur. Et ton cœur ne bat que pour lui. Exclusivement pour lui. Et crois-moi, je ne vais jamais outrepasser mes limites. Jamais de ma vie. Et je sais également que, pour le monde, et pour la société, nous sommes un couple heureux. Mais la vérité, c'est que nous sommes deux meilleurs amis. Nous le serons toujours, maintenant et à l'avenir. Et je peux faire n'importe quoi pour ma meilleure amie, tu sais, crois-moi. Pourquoi es-tu devenue si gentille, Yuvi? Nous sommes mariés depuis 5 ans maintenant. Pourtant, tu ne m'as jamais forcé à faire quoi que ce soit. Tu m'as toujours donné ma liberté. Tu m'as laissé vivre avec les souvenirs de mon Kunj. Yuvi, parfois je me sens très coupable parce que je ne peux rien. Je ne peux rien te donner à part mon amitié, tu vois. Combien de temps encore allons-nous tenir ce mariage? Nous nous sommes mariés parce que j'attendais un enfant. Mais mon bébé, il n'est plus de ce monde maintenant. À quoi cela sert-il de continuer ce faux mariage? Jusqu'à quand va-t-on continuer à montrer? Pourquoi veux-tu ruiner ta vie en tentant d'apaiser la douleur et la tristesse que je ressens, dis-moi? Pourquoi est-ce que tu veux ruiner ta vie? Tu devrais divorcer et te trouver une partenaire qui pourrait t'aimer. Tu en as tous les droits, tu sais. Sois donc heureux. Tu mérites d'avoir tout le bonheur possible dans la vie, oui. Pourquoi es-tu en train de sacrifier ta vie pour moi? 5 ans passés, Yuvi. Arrête, ça suffit. Tu voudrais que je mette le passé derrière moi? Alors d'accord, je le ferai. Mais je ne pourrai avancer et tourner la page que quand je trouverai une fille qui soit aussi écervelée, ou plus, irritante encore que tu ne peux l'être, Twinkle. Quand nous pourrons, elle et moi partirons pour une malade hyper romantique sur ma jolie moto, alors oui. Et tu sais quoi? Il ne faut pas qu'elle hurle quand nous voyagerons en moto de toute la force de ses poumons comme tu le faisais. Et pourquoi? Parce qu'elle sera ma femme. Je suis en train de te parler d'une affaire sérieuse. Et toi, tu plaisantes avec ça. Oh mais... Je suis sérieux? Je te le dis avec beaucoup de sérieux. Le jour où je trouverai une telle jeune femme, je l'épouserai et ensuite, je vivrai heureux avec toute ma famille. Je te jure. Et je l'aimerais énormément. Bien plus que moi-même. Je te le jure. Twinkle, je sais parfaitement que Kunj te manque encore terriblement. C'est pour cela que tu ne peux pas me comprendre. Tu es incapable de voir à quel point je suis amoureux de toi. Je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai tant que je vivrai. Si seulement un jour tu pouvais accepter mon amour, je souhaiterais que vienne un jour où tu vas commencer à m'aimer toi aussi. Si seulement tu pouvais surmonter ton amour pour Kunj et reconstruire une nouvelle vie avec moi. Kunj. Kunj. Kunj, ton agent vient tout juste de téléphoner.
Et comme convenu, il est arrivé chez les Sarna. Mais Kunj, pourquoi avoir choisi ce plan? Je veux dire, on aurait pu monter un autre plan pour rencontrer Twinkle et Kunj, n'est-ce pas? Non. En tant qu'organisatrice du mariage, Twinkle sera tout le temps avec moi. Et je pourrai enfin me venger de ce qui s'est passé. C'est une vengeance que j'attends depuis ces 5 dernières années. Je n'ai rien oublié. Rien du tout. J'aimais Twinkle beaucoup plus que moi-même. Et je lui faisais confiance beaucoup plus qu'à moi-même, Palavier. Mais elle m'a oublié avec tant de facilité. Elle n'a même pas tenté d'aller à ma recherche. Elle m'a tout simplement laissé mourir là-bas à Goa. Et elle a refait sa vie avec l'homme qui a voulu me tuer. Quelle tristesse! Elle avait menti quand elle m'a dit qu'elle m'aimait. Mais maintenant, il lui faudra payer très cher pour tous ces mensonges. Pour tous ces durs moments que j'ai dû passer sans elle. Et souffert de son absence. Je lui ferai payer très cher pour m'avoir traité comme si j'étais quelqu'un qui ne comptait absolument pas. Je vais la détruire complètement. Je te détruirai, toi, Twinkle, et ton mariage avec Yuvi. Je ruinerai ta vie. Tu vas me le payer, Twinkle. Je vais venir pour te détruire. Tiens-toi prête. Ma soi-disant reine des tragédies. Oui, très vite, Twinkle. On va se revoir très vite. Dis donc, Twinkle. Rocky Singh a même remporté le plus grand des championnats. Il retient le record mondial. Cet homme est impressionnant. Je vais aller voir ce match. Ça, c'est certain, Twinkle. Yuvi, écoute-moi bien. Nous irons après le match. Ainsi, ça nous laissera le temps de préparer une bonne présentation. Tout devrait être parfait car Rocky Singh est un client très important, tu sais. Dépêche-toi de te mettre au travail. Il reste plein de choses à Twinkle, faire. à chaque fois que l'on a l'occasion de faire quelque chose de passionnant, tu commences à me donner des ordres, comme la maîtresse à l'école. Tu me donnes du travail qu'il faut que je fasse et quand tout le travail est terminé et qu'il ne te reste plus rien à faire, tu es tout l'enthousiasme que je ressens. C'est ce que tu as fait. Mais Yuvi, notre travail est beaucoup plus important. Et le travail passe avant tout. Non, Twinkle, je vais certainement aller voir ce match parce que j'aime trop la boxe. Tu sais combien j'adore la boxe. Je ne peux pas rater, c'est impossible. Non, Twinkle. Je ne te comprends pas. Qu'y a-t-il de si amusant à voir deux hommes à moitié nus se cogner mutuellement au visage? Ils doivent beaucoup se blesser et avoir vraiment très mal. Ma poupée, c'est de la boxe. C'est un sport d'homme. C'est vraiment très différent que de faire le thé, des fritures ou de faire le ménage, tu m'as saisi. Il s'agit de la boxe. Tu as sûrement entendu que les vrais hommes n'ont jamais mal. C'est bien vrai, Twinkle. Ça, c'est un vrai jeu. Si tu ne veux pas le voir, garde tes 2 yeux fermés. Et assiste donc au match, parce que moi, je vais y aller. Yuvi, écoute-moi, tu veux? Bon, Twinkle, nous irons voir le match uniquement si tu viens, puis nous irons à la réunion, sinon nous n'irons pas. Voilà, la décision t'appartient. Tu choisis. D'accord. Bien, regarde ton match. Oui. Je vais voir s'il est meilleur que moi. Laisse-moi regarder quel match il a remporté. À plus tard, Rocky Singh. Twinkle, viens vite, allez. Boxer 1, 2, 3, 4, 5, Génial. Il est 6, super. Super punch. 7, Il est vraiment 8, top.
Impressionnant. 9 10 Vainqueur. Wow! Notre lion Rocky Singh a montré à Tiger où est sa véritable place. Félicitations! Maintenant, c'est à votre tour. Quelqu'un ici aurait-il le courage de se battre contre Rocky sur ce ring? C'est un défi ouvert! Tu sais quoi? Je pourrais me battre contre lui. Vraiment? Tu te battrais contre Rocky Singh? Eh, dis donc, madame. Tu as sans doute oublié, mais je suis le champion d'Amritsar. J'ai gagné plusieurs matchs avant. Tu te rappelles, dit, et tu avais l'habitude de m'encourager. Tu as oublié? Non. Rassure-toi, je n'ai pas oublié ça. Mais ça, c'était il y a plusieurs années. À l'époque, tu te battais contre des boxeurs locaux. Et lui, c'est un champion de niveau international. Compris? Oh, tu calmes. Finalement, un challenger! Allez, viens! Yuvi, allez, baisse ta main. Tu te feras tabasser, hein, baisse ta main. Ma chérie, Rocky n'est pas meilleur boxeur que moi. Tu verras, je vais le remettre à sa place, cher Rocky Singh. Je pourrais avoir à payer cher ce trop-plein d'assurance. J'ai accepté le défi. Il faudra bien que je l'affronte. Je vais tabasser ce Rocky Singh. Ton nom c'est Yuvraj Lutra. Mesdames et messieurs, lui, c'est Yuvraj Lutra. Tout-puissant, fais que Yuvi me revienne en entier, s'il te plaît. Je t'en prie. Tu n'as pas peur, j'espère. Il est encore temps, tu peux faire marche arrière. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit, moi. Belle assurance. Mais souviens-toi d'une chose. Je ne suis pas de ceux qui se battent pour perdre. Et moi, je ne suis pas de ces hommes qui reculent quand un défi m'a été lancé. Alors bonne chance. Toi aussi. Allez, Yuvi, allez! Yuvi, 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 Yuvi. Rocky, 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 Rocky. Allez, Yuvi! Oui, oui, Yuvi, c'est très bien! Oui! Mouah. Rocky,
6. Éloigne-toi de lui. Non mais tu n'as pas honte de toi. Tu es un boxeur international. Tu dois connaître la force de tes coups de poing. Yuvi a accepté ton défi et il est monté sur le ring. Et toi tu l'as mis dans cet état déplorable. Tu devrais avoir honte de toi. Yuvi! Yuvi, debout. Yuvi! Yuvi! Fin du match. Tu vas bien, dis-moi? Toi, reste où tu es. Bien. Bien. Quoi? Hein? Que veux-tu dire? Tu es vraiment fou. À quoi ça t'a servi de te battre contre ce Rocky Singh? Si tu n'as pas levé la main exprès, tu aurais pu la baisser, non? Et ce Rocky, je suis vraiment hyper irritée contre ce boxeur. Ce n'était pas professionnel. Tout d'abord, il lance un défi populaire aux gens dans la foule. Puis, il donne une raclée à l'homme qui accepte son défi. Non, vraiment, cela ne se fait pas. Je vais le tuer, moi. Cela me fait plaisir quand tu t'inquiètes pour moi à ce point. Si tu t'inquiètes tous les jours pour moi à ce point, ça m'est égal de me faire battre par Rocky Singh chaque jour, je te jure. Voyons, je suis furieuse contre Rocky. Et toi, tu es en train de plaisanter. Bon, écoute, je pense que nous devrions rester éloignés de Rocky Singh. Comment est-ce qu'il est dans sa vie privée s'il est ainsi dans sa vie professionnelle? Et je ne crois pas qu'on doit signer un contrat avec cet individu. Ne nous approchons pas de lui. Allons, ma bagarreuse de femme. Et voilà que tu recommences. C'est un match de boxe. C'est certain que j'aurai eu des blessures mineures. Ça arrive, tu vois. Je vais très bien. De toute manière, moi je suis d'opinion que nous devrions rencontrer ce Rocky Singh. Nous irons certainement le voir. Tu sais pourquoi? C'est un boxeur de renommée internationale et si jamais nous obtenons le contrat pour faire son mariage, et alors? Cela fera beaucoup de pub pour notre compagnie, Twinkle, hein? Je veux dire, tout le monde sera content, notre famille sera heureuse et nous le serons aussi. Imagine juste. Tout cela est très bien, Yuvi, mais il... Mais non, il n'y a pas de mais, Twinkle. Je vais très bien. Et écoute, je ne veux vraiment pas t'écouter. Pense-y. L'affaire montera en flèche. Crois-moi. Oui, sans problème. Très bien, d'accord. Oui. D'accord, merci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est son manager qui a appelé. Il nous a demandé d'attendre encore un peu. Oh non. Nous avions décidé qu'on se verrait après le match. Comment peut-il? C'est vraiment très amateur qui agit de façon si peu professionnelle. Oh, Twinkle, tu te remets en colère. Nous pouvons attendre un instant, ce n'est pas grave du tout. Attendons ici tous les deux. Viens donc t'asseoir. Viens, allez. Viens là, assieds-toi. Excusez-moi, mais cela ne sert plus à rien d'attendre ici. Le garde du corps de Rocky a dit qu'il ne viendrait pas. Il est parti tout de suite après le match. Oh mon Dieu. Mais pour qui est-ce qu'il se prend ce Rocky Singh? Il nous a fait venir ici, puis il nous fait poireauter. Et maintenant, on nous informe qu'il n'est même pas venu. De plus, son manager... Je vais aller lui parler, moi. Twinkle, attends un instant. Écoute-moi, tu veux, Twinkle? Oui, sans problème. Oui. Madame... Mais qu'est-ce qui se passe, dites-moi? Sommes-nous des idiots pour attendre dehors l'arrivée de Rocky Singh pendant 1 heure? Et vous ne pouviez même pas nous informer qu'il n'allait pas venir au bureau aujourd'hui? C'est vous qui étiez venu nous trouver afin de fixer un rendez-vous. Mais madame... Rocky Singh n'a-t-il pas la courtoisie de venir ici et de s'excuser auprès de nous avant de s'en aller? Répondez! Twinkle, écoute-moi. Écoutez quoi? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi devrais-je vous écouter? Vous êtes son agent, n'est-ce pas? Alors vous auriez dû nous informer. Rocky Singh est peut-être champion de niveau international, mais nous n'avons pas de temps à perdre pour rester à l'attendre en vain quand nous avons du travail à faire. Madame... Quoi, madame? Ce Rocky a tapé si fort sur Yuvi. Il ne s'est même pas excusé et il n'est même pas venu le voir. C'est terrible.
Écoutez-moi, s'il vous plaît. Twinkle, tu... Madame, c'est pour vous. Pour moi, vous dites? Toutes mes excuses. Mais j'ai eu un rendez-vous urgent et j'ai dû m'en aller. Mais c'est promis, je viendrai te voir demain en personne. Je suis sûre qu'en voyant ce bouquet de fleurs, ton irritation va vite s'estomper, Rocky. Ces fleurs. Comment est-ce que Rocky peut-il savoir que quand je vois ces fleurs, mon humeur s'améliore? Toi, Je ne veux pas de tes fleurs. Et je ne veux pas non plus de tes excuses sincères. Tu ne sais même pas comment t'excuser correctement. Mais dis-moi donc quelque chose. Pourquoi est-ce que tu t'excusais déjà, hein? Est-ce pour avoir gaspillé notre temps? Ou pour avoir battu mon pauvre mari, juste pour faire étalage de tes talents de boxeur? Réponds! Et s'il était arrivé malheur à mon mari alors? Je pense que tu ne regrettes pas du tout ce que tu as fait sur le ring. Tu peux être un boxeur et champion de niveau mondial. Mais je m'en moque. Moi, je m'inquiète seulement pour mon mari. Que tu as frappé avec tant de violence aujourd'hui. J'étais tellement furieuse après ça que je ne voulais même plus te revoir. Remercie mon mari. Il est tellement gentil qu'il a voulu t'accorder une autre chance. C'est pour cela que nous t'avons attendu après le match de boxe. Mais toi, tu ne le mérites même pas. Tu n'as aucune honte. Tu n'as même pas la décence de venir nous voir pour t'excuser. Nous ne voulons pas de ton bouquet et nous ne voulons pas de ce contrat pour ton mariage. Garde-les pour toi. Bon sang, mon fils, ce boxeur t'a vraiment mis une raclée. Doucement, attention. Où est-ce que tu as mal? À la jambe, dis-moi. Non, maman, ma tante. Pourquoi est-ce que vous êtes inquiètes toutes les deux? Je ne suis pas sérieusement blessée. Pourquoi vous faire du souci? Je vais très bien. Hein? Mais comment ça, tu vas bien? Ton visage est gonflé de partout. Ce boxeur t'a vraiment tabassé, hein? Si jamais je mets la main sur cet homme-là, je le frapperai tellement qu'il ne pourra plus boxer de sa vie. Mais comment a-t-il pu te frapper comme ça? Hein? Oh, ma chère tante, si je savais combien tu étais forte et solide, je t'aurais emmené à la place de Twinkle. Tu as tant de blessures. Malgré cela, tu fais des blagues. Je ne comprends pas si vous êtes tous les deux allés là-bas signer un contrat pour un mariage ou l'hôpital. Maman, tout ça est arrivé à cause de l'incroyable arrogance d'un boxeur qui se croit être un grand champion de boxe en intimidant ses fans avec la force de ses poings. C'est quelqu'un de très arrogant. Je lui ai dit que nous n'allons pas prendre son contrat de mariage. Je l'ai déchiré devant lui. Je lui ai dit qu'il pouvait aller en enfer et qu'on refuse de travailler avec lui. Twinkle, tu m'avais pourtant promis que tu... Tu m'avais promis que tu allais seulement lui parler, rien de plus, Twinkle. J'étais partie pour lui parler, Yuvi. Mais de son côté, il n'avait pas la moindre politesse. Et au lieu de s'excuser, il a fait preuve d'arrogance essayant de m'intimider. Yuvi, je sais que tu veux lui donner une autre chance. Mais je ne pense pas que nous devrions travailler avec lui. Il est tellement mal élevé que nous aurons des problèmes avec lui après. Twinkle, tu cherches la bagarre pour de tout petits riens. Tu es allé le voir pour signer le contrat ou tout gâcher?
Mais Twinkle, nous avons besoin de lui, voyons. Pourquoi tu ne comprends pas? Pense-y. Si nous signons l'organisation du mariage d'une si grande célébrité, ce sera très bénéfique pour notre compagnie. Cela nous fera une grande pub. Et moi, je n'ai rien, hein? Ces blessures sont mineures. Dans quelques jours, je serai rétabli. Yuvi, ni l'argent ni la publicité ne m'importent. C'est mieux de ne pas travailler que de le faire avec cet homme arrogant. C'est toi qui es important pour moi. Tu es mon mari et mon meilleur ami. Si qui que ce soit se conduit mal avec toi, alors nous ne travaillerons pas avec lui. Compris? Dieu soutiendra toujours ce que vous aurez décidé, Yuvraj et toi. J'espère juste que votre amour l'un pour l'autre continue ainsi et que vous restiez toujours heureux ensemble. Dites-moi, j'ai une question à poser. Avec qui cet homme va-t-il se marier? Pourquoi ma tante? Oh, c'est juste pour faire un peu de palabre. C'est pour que je puisse raconter quelques ragots à mes amis qui habitent dans le voisinage. Il n'y a pas d'autre raison. Ma tante. Je ne sais pas du tout, ma tante. Je ne sais vraiment pas avec quelle fille il va se marier. Mais j'ai beaucoup de pitié pour cette pauvre femme, si vous saviez. Comment va-t-elle vivre avec ce grognon de Rocky Singh? Pauvre fille. Pourquoi est-ce que tu t'es excusé, hein? Est-ce pour avoir gaspillé notre temps? Ou pour avoir battu mon pauvre mari, juste pour faire étalage de tes talents de boxeur? Et s'il était arrivé malheur à mon mari? Tu ne le mérites pas. Tu n'as aucune honte. Tu n'as même pas la décence de venir nous voir pour t'excuser. Arrête, Kunj. Assez. Elle est venue me voir ce soir. Et tu sais quoi? Sais-tu ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit qu'elle était inquiète pour son mari Yuvraj. Elle se fait du souci pour lui. Twinkle s'inquiète pour ce sale Yuvi. Ça, c'est incroyable. Pas la vie, je n'aurais jamais cru qu'une personne aurait pu changer à ce point-là. Ma femme Twinkle. Ma bien-aimée. Celle pour qui j'étais la raison de vivre. Celle qui ne pouvait pas se passer de moi, elle a tout oublié d'un coup. Et maintenant, c'est ce sale Yuvi qu'elle soutient. Tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai comme le sentiment qu'elle ne m'a jamais vraiment aimé, pas la vie. Ce monde merveilleux que nous nous étions construits, et toutes ces promesses étaient fausses. J'avais l'habitude de chanter les louanges de Twinkle. Mais je n'aurais jamais pu croire qu'elle serait aussi écœurante en réalité, pas la vie. Elle considère Yuvi comme son mari, n'est-ce pas? Je vais lui montrer maintenant de quoi un vrai mari est constitué. Et ce qui se passe quand une femme trahit son mari. Ce que ça coûte de jouer avec ses émotions, je lui ferai payer. Du calme, Kunj. Je comprends très bien l'étendue de ta douleur ainsi que ta colère. Mais pour le moment, tu devras agir avec calme. Tu as compris? Non. J'en ai assez du calme. Je ne supporterai plus rien, ça suffit. 5 ans, c'est bien plus qu'assez. Twinkle n'a vu que mon amour jusqu'à présent. Maintenant, elle verra ma haine. Et je sais exactement ce que je devrais faire. Et toi, sais-tu ce qu'il faut que tu fasses?
toi ici? C'est après votre départ à tous les deux que j'ai réalisé que je me suis très mal conduit envers vous hier soir. Aussi, je voudrais vous présenter mes excuses à tous les deux. Et alors, j'ai appris que vous venez tous les deux, souvent au temple ici, pour des actes de charité. Je me suis dit qu'il n'y aurait pas de meilleur endroit pour présenter mes excuses. C'est pourquoi je suis venu ici. Je suis vraiment navré. Je sais bien que j'ai vraiment exagéré hier. À vrai dire, je ne sais pas ce qui m'arrive quand j'entre dans le ring. C'est comme si tout devenait un défi pour moi. Et je veux juste gagner à tout prix. Vraiment désolé, mon frère. Pardonne-moi, tu veux? Oublie ce qui s'est passé. S'il te plaît. Non, Yuvi. Serais-tu devenu fou? Je ne sais même pas à quel point cet homme est fou. Ce n'est pas grave, je peux comprendre. Ces choses-là arrivent. Merci beaucoup, mon frère. Écoute, je voudrais aussi te présenter des excuses. Et je ne savais vraiment pas que tu serais si furieuse que tu déchirerais l'accord pour mes noces. J'ai entendu plein de bonnes choses sur la compagnie que tu as en tant qu'organisatrice. Et je veux vraiment que ce soit toi qui fasses tous les arrangements pour mon mariage. Donc, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Très bien. Puisque tu ne le demandes, de reprendre ce contrat d'organisation. Mais je ne pourrai jamais oublier ce que tu as fait à mon mari, Yuvi. Nous le faisons seulement parce que tu ne le demandes. Mais rappelle-toi bien d'une chose, ne t'avise plus jamais de te conduire mal, que ce soit envers mon mari ou avec moi à l'avenir. Bien sûr, jamais de la vie. Comment oses-tu? Comment as-tu osé traiter mon fiancé Rocky de mal élevé? Tu es la jeune femme qui... Oui. Il y a quelques années, j'étais venue te voir pour un stage, car j'avais entendu plein de bonnes choses sur toi. Mais tu es complètement différent. Mon fiancé est volontairement venu s'excuser auprès de toi et toi, tu l'accuses d'être mal élevé? Ce n'est rien, chérie. À vrai dire, elle dit cela dans un excès de colère. Comprends, voyons. Elle est vraiment très amoureuse de son mari. Je dois dire, tu es un homme très chanceux d'avoir une femme aussi aimante que la tienne. Et elle peut tromper n'importe qui pour t'aider. Comme elle m'a trompé moi. Oh mais, je faisais une blague. Mais je dois dire que cela m'a vraiment fait plaisir de voir avec quelle facilité tu as déchiré ce contrat hier soir. C'est ce qu'on appelle le vrai amour. Ne t'en fais pas, je ne te donnerai aucune excuse. Pour rompre le contrat. C'est une très bonne chose. Tu connais la fiancée de Rocky depuis quelque temps déjà. C'est très bien, Twinkle. Yuvi, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense toujours que nous devrions rester bien loin de ce Rocky Singh. Quelque chose n'est pas clair chez lui. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je le vois, j'ai comme un sentiment vraiment très bizarre. C'est pourquoi rends-moi un service et occupe-toi des arrangements pour son mariage. Je ne veux pas m'en mêler. Je m'occuperai de tout en coulisses. Merci, Pallavi. Tu es arrivé pile au bon moment. Je savais que si elle te voyait là-bas, la colère de Twinkle allait vite s'apaiser. Et que je pourrais la convaincre de s'occuper du mariage. Je peux tout faire pour toi, Kunj. Durant ces 5 dernières années, j'ai vu à quel point tu as beaucoup souffert. Je t'aiderai. Même si pour ça, je dois faire semblant d'être ta fiancée afin de tromper les autres.
Tu es la seule en qui je peux avoir confiance. Écoute, je connais Twinkle sur le bout de mes doigts, Pallavi. Je suis sûr que dans sa tête, elle doit être très confuse actuellement, mon sujet. Mais dis, Kunj... Et si Twinkle décide de ne pas prendre part aux préparatifs du mariage, Yuvraj devra s'occuper de tout cela alors. Toute ta stratégie va tomber à l'eau. Ne t'en fais pas pour ça. Je sais très bien comment il faut que je fasse pour manipuler Twinkle. Allô? Yuvraj? Yuvraj, écoute, je voudrais organiser une surprise party pour Pallavi. Une chose vraiment romantique. Une fête surprise? Je me demandais si toi et Twinkle, vous pourriez m'aider à planifier cette surprise pour elle. Oui, d'accord. Mettons un rendez-vous et nous pourrons en discuter tranquillement. Merci beaucoup, mon frère. Et, Yuvraj, j'ai encore besoin d'un service. En fait, je voudrais un costume de marque pour le jour de mon mariage. Donc, rends-moi un service. Fixe un rendez-vous aujourd'hui pour mon agent avec un styliste de renom, s'il te plaît. Oui, c'est bon, t'en fais pas. Je vais aller trouver ton manager et lui présenter au meilleur styliste de la région. Merci beaucoup, Yuvi. Merci. Oui.